T'es palestinienne, comment tu vis ce qui se passe en ce moment? Extrêmement mal. Extrêmement mal. Je, j'ai de la misère à trouver des mots, honnêtement. J'ai de la misère à trouver des mots. Je, je sais pas comment. Je peux pas résumer vraiment très facilement comment je me sens par rapport à cette situation-là. Je suis juste. Il n'y a pas de mots assez comme lourd et important et dramatique pour exprimer à quel point je suis triste, dégoûtée, à quel point je me sens impuissante, à quel point je suis comme enragée, euh, comme juste décalissée en général. C'est pas juste. C'est tellement plus large que juste le conflit. C'est être exposé à autant d'injustices, être exposé à autant de cruauté humaine. Ça, ça rend ça tough de continuer à vivre, tout simplement, puis exister dans le monde en essayant de juste comme être heureux, puis avoir une vie normale. C'est comme... C'est très... Te sens-tu coupable? Je me sens pas... Non, je me sens pas coupable, mais je sens une énorme absurdité, là. Comme, c'est tellement absurde, l'existence humaine. Comme, c'est un pur hasard que moi, je sois née ici. C'est un pur hasard. Puis moi, j'ai tout ce privilège-là de juste être confortable chez moi, en sécurité. Puis en parallèle, j'observe en temps réel, là, on n'a jamais été exposé à un génocide en live stream, là. C'est jamais arrivé dans le monde une guerre comme racontée par son propre peuple qui est en train de se faire Mais c'est détruire. raconté des deux bords. C'est raconté par les victimes, bien Ouais, les agresseurs qui se filment en train de faire ouais. des crimes horribles. Ben, les agresseurs se victimisent également, là. Aussi. C'est comme... Aussi. Mais, je trouve que ça commence à être impossible de vivre. Comme moi, depuis le 7 octobre, j'ai sombré, là, vraiment, là. C'est pour ça qu'on disait tantôt, je suis partie récemment, puis j'ai le privilège de pouvoir partir, mais honnêtement, je pétais aux frettes, là. Comme, sincèrement, j'allais pas bien, là. Comme, j'allais pas bien depuis un bout, là. Puis c'était mixé, c'était pas uniquement ça, mais c'est ça qui m'a comme cloué à C'est un terre, impact, c'est là. un impact, ouais. Ouais. Je veux dire, tous les jours, de voir des enfants morts, des enfants orphelins, des gens se faire comme gonner, comme si t'étais en train de jouer à GoldenEye, genre comme... ils sont traités comme des animaux, comme... Ces images-là, je suis plus capable de les voir, là. Comme je suis plus capable de voir ces images-là, là. Comme au début je veux dire, au début du génocide, parce que c'est pas un conflit, c'est un génocide, là. Au début du génocide, euh, je partageais beaucoup d'informations. J'étais obsédée. Tout ce que je faisais jour et nuit, c'est juste checker les updates, lire les articles, euh, regarder les reportages. Comme, j'étais obsédée. Puis je me suis vue juste détériorer, là. Comme, ça m'a empoisonnée, puis ça m'a amené, ça m'a sombré dans une comme énorme dépression, là. Comme à un moment donné, l'impuissance, là, liée à ça, comme l'impuissance de juste être la personne, tu sais, l'absurdité, là, comme... quand tu disais, tu te sens coupable, comme, c'est pas coupable parce que j'ai pas choisi, c'est pas comme si j'ai fait un choix, comme, je me ferme les yeux, puis je fais un choix, je suis juste là, comme, je suis juste là, je suis juste dans ma vie, puis, mais c'est juste l'absurdité, je pense, je dirais plus. C'est juste une conscience de l'absurdité totale du hasard de la vie humaine, de comme ça donne que je suis née ici, puis moi, c'est ça ma réalité. Puis, mais moi, ma mère, elle a vécu
ces guerres-là, tu sais, comme pas comme celle-ci, mais je veux dire... C'est pas la première fois qu'il y a une guerre dans cette région-là. Là, non. Ils n'ont jamais parlé, les médias occidentaux n'ont jamais, même qu'ils n'en parlent pas comme tant que ça, puis pas si bien, mais on n'a jamais autant parlé de la Palestine. Là, comme, tu sais, j'ai jamais... C'est ça qui est tellement triste, c'est que en vieillissant, tu sais, comme on parlait tantôt, que j'avais tellement de la misère à accepter juste mon apparence physique. Puis maintenant, j'ai jamais autant vu des gens qui me ressemblent. Quand je regarde mon téléphone, je regarde, comme je me reconnais. Je me reconnais dans un peu tout, dans les traits, dans l'intensité, dans la résilience même, tu sais, dans la force. Puis je reconnais ma mère surtout, mais tu sais, je suis un peu le sosie de ma mère, puis j'ai été élevée par ma mère. Fait que je me reconnais, puis je me reconnais, mais en même temps, ces gens-là sont en train de comme mourir dans mon écran. Là. C'est ça, c'est comme « Ah, wow! » comme moi, puis c'est la première fois que je vois autant de gens comme moi, mais ils sont tous en train de mourir, de disparaître. Puis on les traite comme des animaux, puis tu sais, il y a beaucoup de gens qui viennent de commencer à entendre parler de ce qui se passe en Palestine, mais j'ai été élevée avec ça. Là. J'ai ça dans mon ADN. J'ai les traumas générationnels. Comme Fait que pour moi, c'est extrêmement triggering, tout ça, mais je suis très contente de voir à quel point les gens en parlent, puis à quel point les gens partagent. Mais pour moi, c'est devenu un moment donné, les vidéos graphiques, comme... C'est ça qui est fucked up. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que je veux pas arrêter d'en parler. Fait que, tu sais, je pose des gestes concrets. J'ai fait un chandail avec ma mère. On a ramassé plein de fonds. On les a envoyés à Medical Aid for Palestine, qui est un organisme à Bethléem qui aide les Palestiniens. Fait que j'essaie de comme, poser des gestes. Je vais envoyer les lettres, appeler mes représentants. Mais à un moment donné, comme le partage sur un... Tu sais, on veut pas que le discours s'essouffle, mais en même temps, je suis plus capable de voir des bébés morts. Ouais. Fait que je sais pas comme quoi faire en ce moment. Fait que c'est ça, je sais pas comment mettre des mots exacts sur comment je me sens. Je suis juste trapped. Je me sens trapped. Je me sens figée, puis je suis vraiment fâchée, puis vraiment triste. Puis j'ai tellement pleuré, j'ai tellement comme... Mais je suis plus capable. C'est comme, un moment donné, ça fait juste s'empirer à chaque jour. Hier, j'ai regardé une vidéo, c'était juste un gars qui marchait déjà affaibli dans un endroit un peu désertique, qui se fait juste se faire pitcher une bombe dessus. Il est mort. Un autre vidéo, même chose, un gars qui marche tout seul, se fait pitcher. Tu sais, ils se font cibler, je veux dire, c'est comme... C'est complètement illégal. C'est une guerre illégale, là, comme gravement illégale. Puis l'Occident fait absolument rien. Ils font pas rien. Ils contribuent. Mais non, oui, absolument. Mais c'est vrai? Il faut le mentionner. Non, faut le mentionner. Oui, t'as raison. Ouais. T'as actually 100% raison. On fournit les armes, puis tu sais, on envoie de l'aide, puis on envoie bien plus d'armes. Je dis, c'est capoté. Puis le Canada, quelle honte, genre. Quelle honte. C'est fou. On vient tout juste d'appeler pour un cessez-le-feu. Tu sais, ça fait genre une semaine. Le 7 octobre, on est rendu au mois... Ça fait 6 mois. Hey, j'ai honte, là. J'ai jamais eu aussi honte de Canadienne. J'ai jamais eu aussi honte. Genre, je suis comme... Ouais, je suis dégoûtée par tout ça. Vraiment. Toi, comment tu le vis? Au début, j'étais enragé. Je trouvais vraiment j'étais enrageant. Ensuite, j'ai trouvé ça enrageant de voir qu'il n'y a pas autant de gens enragés. Parce que des fois, quand j'en parlais sur scène, je fais des blagues là-dessus. Que mes blagues soient bonnes ou mauvaises, ça, c'est subjectif. Mais des fois, sentir que les gens ils disaient de quoi ils parlent. Fait que, waouh, qu'un truc aussi horrible, il y a des gens qui ne sont même pas au courant. D'un autre côté, je me disais, puis ça, c'est ma blonde qui me disait ça, quand tu vas à un show d'humour, des fois, tu es là pour décrocher, puis tu peux, dans le reste de ta journée, réfléchir à ça, mais quand tu vas là une demi-heure ou une heure, peut-être pour passer à autre chose, fait que ça, je me suis calmé par rapport à ça. Mais je trouve ça fou parce qu'on dit tout le temps, quand il y a des films sur la Deuxième Guerre mondiale, on fait, hey, moi, là, j'aurais jamais laissé passer ça. Exact. Moi, là, la Shoah, ça serait jamais arrivé. Puis moi, Hitler, on l'aurait arrêté avant, puis jamais il serait rentré dans plusieurs pays. Il y a des trucs qui sont similaires.
il y a de l'horreur, et on fait rien. Et on est... Il y a un film génial, c'est le film qui a gagné aux Oscars cette année, le film du meilleur film, le film étranger s'appelle Zone d'intérêt, puis c'est un film horrible et génial. C'est l'histoire du directeur de Auschwitz. C'est l'histoire vraie du directeur de Auschwitz. Et comment c'est filmé, c'est que tu vois jamais Auschwitz, mais tu vois juste sa maison. Et c'est un film sur à quel point le directeur d'Auschwitz, il a une vie tout à fait normale. C'est 2 heures sur un gars qui a organisé, orchestré la mort de je sais pas combien de gens, puis à quel point il vit bien, puis il a un beau jardin, puis il mange bien, puis son chien est bien élevé. Puis c'est une belle métaphore de ce qui se passe en ce moment. En ce moment, il y a un peuple qui crève. Puis on vit bien. C'est une belle journée aujourd'hui. C'est une belle journée. On a bien mangé. On est de bonne humeur. On consomme de l'art. Ça va. Fait que c'est ça. Comment je me sens, à quel point c'est horrible. Ouais. Puis à quel point je peux l'oublier. Pendant peut-être 1 journée, 2 journées. Puis ça me revient en disant, oh fuck, j'oublie à quel point c'est horrible. Ouais. C'est. Ouais. Qu'on s'habitue à l'horreur. Qu'on s'habitue. Ah, ça, c'est la pire affaire. Ouais. On s'habitue à tout. Ouais. On s'habitue à tout. On est des creatures of habits. Puis c'est vrai qu'on devient, un moment donné, moins sensible. Mais c'est comme... En tout cas, je parle juste en général, les humains. Là, je pense pas que je suis pas devenue moins sensible à ce qui se passe. Mais un moment donné, les vidéos à répétition, un moment donné, c'est parce que tu veux comme te tenir au courant, mais au courant, c'est juste une nouvelle mort, une nouvelle horreur, un nouveau massacre. Je sais pas, je suis comme... Puis c'est de plus en plus horrible. Je Ouais. me souviens au début du conflit, il y avait... Moi, je m'étais vraiment intéressé à ce qu'il y a un hôpital qui était détruit. Ben oui. Puis le Ben, débat... là, il y en a plus. Exactement. Ouais. Le débat, c'est qui a détruit l'hôpital. Ouais. Parce que c'est... Ah oui, puis là, les Israéliens étaient comme « Oh non, c'est pas nous autres » ou qu'est-ce qu'ils avaient dit? « Ah, c'était dans la cour, puis Dans le parking. parking. » Dans ouais. le parking. Ugh. Moi, j'ai dit ça en disant, on peut voir détruire l'hôpital, ils ont détruit le parking. Et là, il n'y a Ah plus ouais, d'hôpitaux. il y a plus d'hôpitaux. C'est fou. On est passé d'un débat à « Wow, qui a détruit l'hôpital? » à « Ça, c'est derrière nous. Il n'y a plus d'hôpitaux, c'est normal. » tellement Fou. Fou. À quel point ça évolue vite. Débattre de « Hey, qu'est-ce qui est arrivé? C'est-tu un... » Horrible.